Bonjour à tous, donc moi c'est Alexis de Polariatech. Nous sommes éditeurs logiciels et nous éditons donc un logiciel pour faire des chatbots IA et pour vous permettre de déployer des chatbots IA au sein de vos organisations ou de vos entreprises. Aujourd'hui, mon objectif c'est de vous présenter un petit peu notre produit, comment il fonctionne, pour vous donner un aperçu un petit peu plus détaillé de la façon dont vous pouvez vous-même déployer un chatbot IA au sein de votre organisation. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le produit ici que j'ai sur mon écran. Alors là, je me suis déjà connecté donc à Polariatech et je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne et comment ça se décompose. Donc pour déployer un chatbot IA, la première étape, c'est de consolider des connaissances au même endroit. Donc pour cela, on a une fonctionnalité qui s'appelle base de connaissances, dans laquelle il vous est possible d'importer en réalité vos connaissances, que ce soit des PDF, des DocX, des documents PowerPoint, des XLSX, des CSV ou des sites internet. Vous pouvez aussi récupérer des données de sites internet en faisant du scrapping de sites internet. Une fois vos données importées en réalité dans la base de connaissances, vous retrouvez un ensemble d'articles. Donc comme ça affiche ici sur mon écran, j'ai 778 articles qui sont catégorisés en différentes catégories. Il vous est possible donc de catégoriser vos articles ou pas. Vous n'êtes pas obligé de structurer les informations dans cette base pour que ça fonctionne. C'est l'une des spécificités de l'IA générative. Donc ici, par exemple, dans cette catégorie, donc Polariatech, par exemple, je retrouve différents articles, donc avec les titres de mes articles, et pour chaque article, le contenu de mon article. Donc l'IA générative, par la suite, aura la capacité d'exploiter ces informations pour répondre à toutes les questions qui lui sont adressées à travers le chat. Alors comment on déploie chez nous l'IA générative? Donc une fois qu'on a cette base de connaissances, qui comprend l'ensemble des connaissances que vous avez importées, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des scénarios de conversation. Donc les scénarios de conversation permettent à une organisation de créer des expériences conversationnelles uniques pour répondre à l'ensemble des questions que peuvent lui adresser ses utilisateurs ou ses clients. Donc là, c'est notre modélisateur de scénario propriétaire, donc que nous avons développé nous-mêmes à l'intérieur du produit, et qui permet vraiment de scénariser et de modéliser des scénarios dans les moindres détails, vraiment pour correspondre à chacun de vos besoins. Donc les scénarios permettent d'intégrer des étapes visibles, des étapes qu'on appelle invisibles, ainsi que des étapes d'arrêt. C'est les trois grands types d'étapes que vous pouvez intégrer dans un scénario. Dans les étapes visibles, vous allez pouvoir intégrer des messages, on va le voir par la suite, des messages aussi avec des boutons, des images, vous allez pouvoir intégrer l'IA générative, on va le voir aussi, votre base de connaissances, des questions de qualification, des sondages, ainsi qu'un grand nombre d'autres étapes qui seront donc visibles par vos utilisateurs finaux. Dans les étapes invisibles, vous allez pouvoir ici réaliser des étapes un peu en backstage, c'est-à-dire inviter un utilisateur de votre équipe à rejoindre une conversation en cours, ou inviter une équipe, même entièrement, ou présélectionner un sujet dans une branche de votre scénario, ou même fractionner un scénario à l'aide de conditions. Il est aussi possible de définir des conditions qui permettent ensuite de définir sur quelle branche votre utilisateur final va pouvoir avoir sa conversation. Et enfin, vous avez les étapes d'arrêt qui permettent de mettre fin à un scénario, d'arrêter le scénario, ou de lancer même un autre scénario. Il est aussi possible d'enchaîner des scénarios les uns après les autres. Donc ici, je vais prendre une illustration avec une étape toute simple pour envoyer un message, et je vais mettre un message de bienvenue. Donc comme vous le voyez, l'interface est vraiment très facile à prendre en main. Mon premier message sera donc un message qui dira juste bienvenue. Suite à ce message, je souhaite déployer donc une IA générative. On va tout simplement chercher une étape qui correspond à l'IA générative. Et ici, c'est une étape qui va intégrer un modèle. Donc je peux aussi choisir sur mon étape en fait le modèle de langage que je souhaite utiliser. En l'occurrence, ici, nous allons utiliser un modèle Mistral pour déployer donc cette étape d'IA générative dans mon modèle de scénario. Et puis après cette étape, une fois que l'utilisateur final aura eu sa conversation avec l'IA générative, on peut rajouter un nouveau message ou même une image que je peux aller télécharger directement depuis mon ordinateur ou d'une autre source, ainsi que d'autres messages. Vous l'avez compris, on peut vraiment composer des scénarios très poussés et modéliser vraiment des expériences conversationnelles détaillées. Donc ici, je vais mettre enfin une étape d'arrêt, une étape de fin pour mettre fin au scénario, afin que mon scénario se termine et afin d'avoir un scénario complet. Je sauvegarde mon scénario, tout simplement, en cliquant sur sauvegarder.
Et à partir de là, eh bien, on peut déployer donc, une bulle de chat, comme celle qu'on voit ici en bas à droite de l'écran. Donc là, en l'occurrence, c'est la bulle de chat de Polaria Tech, qui permettra donc à vos utilisateurs finaux eh bien, d'adresser leurs questions. Donc ici, je vais vous faire un petit test pour vous montrer, donc, une fois qu'on a fait un petit peu cette configuration sur le back-office de l'outil, à quoi ça ressemble sur le front-office de l'outil, c'est-à-dire sur la bulle de chat. Donc ici, on retrouve le message de bienvenue. Bon, moi, j'avais mis un message simplifié, mais c'est le même principe. C'est un message de bienvenue qui souhaite la bienvenue à l'utilisateur. Et puis, l'utilisateur adresse sa question. Donc là, je vais lui demander une question très basique, c'est quoi Polaria Tech? Alors là, c'est un chatbot donc, qui est fait pour répondre en fait, à toutes les questions qui lui sont adressées concernant Polaria, Polaria Tech, et Managia aussi, notre chaire de recherche et d'enseignement. Et donc ici, on voit que le chatbot, effectivement, répond OK, Polaria Tech, et il donne une explication concernant l'entreprise et ce que nous faisons comme activité. Donc ces informations qu'il nous donne, vous l'aurez compris, elles proviennent de la base de connaissances donc, que je vous ai montré préalablement, qui a été constituée à partir de la fonctionnalité d'import que je vous ai montré préalablement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une approche RAG. Donc on combine en fait un modèle de langage préentraîné, en l'occurrence ici Mistral comme je vous l'ai montré, avec une base documentaire spécifique, une base documentaire métier, donc qui va correspondre ici au métier par exemple de Polaria Tech, afin que le chatbot puisse combiner en fait les capacités du modèle préentraîné avec les connaissances qu'on lui a données dans la base de connaissances. Ça vous donne une idée, un ordre d'idée de la façon dont on peut déployer un chatbot. Voilà, pour en savoir plus sur nos produits, je vous invite à télécharger notre livre qui est à disposition, que vous retrouverez dans les commentaires en fait, de cette vidéo. Et puis voilà, moi c'était Alexis de Polaria Tech et je vous dis à très vite.